Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu plus méthodologique, enfin un petit peu plus astuce pour la budgétisation et les enveloppes budgétaires. Comme je vous ai promis, j'essaie de me rattraper parce que tout simplement, par souci personnel, j'ai raté 2 vidéos pendant le mois dernier. Donc c'est vrai que je vous ai promis que quand j'aurai l'occasion, je vous tournerai un petit peu plus de vidéos. On y est, voici l'une d'entre elles. On va voir aujourd'hui les catégories d'enveloppes qu'il peut exister. Vous connaissez déjà les miennes, donc en voici quelques-unes. Celle-ci, c'est mes enveloppes de la semaine. Et tout simplement, comme le système des enveloppes est propre à chacun, je vais vous donner toute une liste des enveloppes qui puissent exister pour que vous puissiez piocher si besoin. On se retrouve de suite avec le premier thème de liste. Évidemment, quand vous faites votre budget, vous estimez vos charges fixes et vos charges variables que vous retirez à vos revenus. Salaire, allocation, revenus complémentaires par exemple, tout ça. Il faut ensuite prendre en compte que l'enveloppe soit virtuelle ou en cash. Il faut prendre en compte des enveloppes obligatoires. Le loyer de l'habitation ou le crédit de l'habitation est l'une d'entre elles. Donc ceci, c'est obligatoire. Moi, par exemple, c'est une enveloppe virtuelle parce que le crédit est prélevé automatiquement sur mon compte en banque tous les mois. Mais en tout cas, c'est une première catégorie d'enveloppe. Ensuite, il y a les charges de copropriété. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, une nouvelle fois, mais si vous êtes concerné, nous, on l'est pour l'appartement au ski. On a des charges de copropriété, je vais y arriver, à payer tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Et tous les mois, on place sur un compte à part, où il y a uniquement ça. Donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas tous les mois parce que bon, c'est vraiment récurrent, c'est pas très intéressant et ludique. On met de l'argent pour payer ses frais de copropriété. Donc c'est très simple, vous faites le calcul de vos charges à l'année et vous les divisez par 12. Et tous les mois, vous mettez cette somme dans cette enveloppe. Ensuite, il y a le fonds d'urgence. On ne le présente plus. Il y a un imprimable dans mon planeur financier qui, je le répète, est gratuit et il est téléchargeable via le lien en bas de la vidéo. Le fonds d'urgence représente 1, 2, 3 mois de dépenses fixes et variables. Donc, tout dépend de vos dépenses et de votre salaire. Et bien sûr, évidemment, si vous venez de commencer le système des enveloppes, vous allez avoir 100 euros, 200 euros au début. Mais le but, c'est vraiment de couvrir, en cas de gros imprévus de la vie, les dépenses fixes et variables. Ensuite, on peut avoir une enveloppe travaux et décoration maison. On a aussi une enveloppe impôts et taxes. Donc comme moi, je le fais pour les impôts, que ce soit les impôts sur le revenu en cas de régularisation ou des taxes foncières et des taxes d'habitation. Donc là, c'est pareil. Ensuite, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être équipés d'un système de sécurité ou vous voulez peut-être en acheter un. C'est l'occasion de faire une enveloppe catégorie sécurité. Ensuite, une enveloppe que j'utilise aussi, c'est l'entretien de la chaudière. Donc ça peut être de la chaudière ou tout autre électroménager ou quelque chose que vous possédez chez vous. Et ça permet de budgétiser sur 12 mois les dépenses que vous allez avoir une fois par an sur cette facture d'entretien. C'est la même chose pour l'entretien du jardin ou l'entretien du climatiseur ou encore de la piscine. Ce sont plusieurs exemples que je vous ai mis ici pour vous donner encore une fois le plus d'idées possibles. Il y a ensuite
une enveloppe santé. Donc ça va être tout ce qui est complémentaire, donc vraiment en plus des mutuelles, des complémentaires santé et tout ça, c'est vraiment en plus. Et pour terminer, les fournitures d'hygiène et d'entretien. Donc celle-ci, vous la connaissez, je l'ai toutes les semaines dans mes enveloppes que je remplis à la semaine, hygiène et entretien. On passe sur une autre catégorie d'enveloppes qui est les abonnements. Donc ça va souvent être des enveloppes virtuelles. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup de prélèvements. Donc là, on a par exemple l'électricité, Internet, les téléphones, qu'ils soient fixes ou mobiles, les abonnements téléphoniques, le gaz, l'eau et tout ce qui va être les streams. Donc par exemple, si vous êtes abonné à des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Ensuite, vous pouvez faire une enveloppe magazine ou journaux. Je ne sais pas si toutes les semaines ou alors vous achetez un quotidien aussi, peut-être tous les jours, un journal en particulier. Vous pouvez faire une enveloppe dédiée pour cela. Pareil pour les abonnements de musique, donc Apple, Spotify, etc. Ou encore des logiciels et des jeux, des antivirus, PlayStation Network ou encore plein d'autres. On passe à la catégorie alimentation. Donc, elle est assez courte. Évidemment, en premier, les courses, tout simplement. Donc, celle-ci, on l'a tous. L'enveloppe restaurant, qu'on a aussi tous, ou du moins pour la majorité, je pense. Il peut aussi y avoir une enveloppe complètement dédiée au restaurant à emporter, voire même une enveloppe dédiée au café ou aux boissons, ou alors même aux boissons alcoolisées si vous prévoyez des anniversaires ou des soirées, peu importe. Vous pouvez le séparer dans une catégorie d'enveloppes différentes. Même si je n'en ai pas, on passe à la catégorie enfant. Donc j'ai essayé de la construire au maximum. Donc tout simplement en premier, l'école. Donc l'école, vous pouvez aussi faire une sous-catégorie pour la garderie, par exemple. Mais en attendant, voilà, est-ce que c'est une école privée? Est-ce que je dois budgétiser l'argent? Ou est-ce que justement il y a la garderie le matin et le soir? Ensuite, les activités extrascolaires. Tout ce qu'ils vont faire en dehors de l'école, tout simplement. Une enveloppe pour les jeux ou les jouets. Donc ça peut servir aussi pour Noël ou les anniversaires. Une licence sportive ou alors de musique ou de théâtre ou de danse. Danse, c'est sportif. Des cours spécialisés pour bébés. Donc quand c'est un enfant vraiment en très bas âge, avec une alimentation particulière et des produits d'hygiène particuliers comme les couches. Donc au moins, il y a vraiment une enveloppe dédiée pour le bébé, une enveloppe habits, une enveloppe fourniture scolaire, une enveloppe chaussures et une enveloppe en supplément pour une éventuelle babysitter ou une nounou si besoin. Évidemment, j'ai marqué école, mais ça peut très bien être aussi crèche, comme je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment à personnaliser, mais c'est déjà une bonne idée pour suivre ces enveloppes-là. Après, à vous de les utiliser ou non et de les personnaliser. Ensuite, pour les enveloppes perso. Donc, il y a plusieurs catégories. Moi, personnellement, je ne le fais pas. J'ai mon enveloppe et l'enveloppe de mon mari et ensuite on répartit chacun ou on l'utilise pour ce qu'on veut. Mais vraiment, vous pouvez complètement séparer cet argent-là. Donc, il y a par exemple le coiffeur, les cosmétiques, donc maquillage, l'enveloppe shopping, une enveloppe prestation de type esthéticienne, les cils, les ongles et tout ça. Une enveloppe épilation, une enveloppe massage, spa si vous aimez vous faire plaisir de temps en temps. Une enveloppe activité. Donc je sais pas, vous avez prévu de faire une sortie avec des amis ou quelque chose, vous pouvez faire une enveloppe pour ces activités-là. Et une enveloppe pour un achat spécifique. Par exemple,
pour mes vidéos, je souhaite m'acheter un iPad. Voilà, on va partir sur cette idée. Donc je vais faire une enveloppe pour m'acheter cet iPad. Évidemment, on ne va pas l'acheter à crédit. Le but n'est pas de s'endetter, même si c'est un crédit à 0%. Le but est de ne faire aucun achat tant qu'on n'a pas le budget pour. Ensuite, il y a une petite catégorie qui est la charité. Donc, très simple, c'est une enveloppe pour l'église ou pour des associations, voilà, quelles qu'elles soient. Donc, celle-ci, c'est vrai que dans le chemin vers la bonne santé financière, la charité arrive un peu après, c'est-à-dire une fois qu'on a mis sa famille et son foyer, on va dire, à l'abri d'un éventuel besoin financier et qu'on a remboursé ses crédits, ensuite on peut donner et faire plaisir à notre entourage ou tout simplement faire des dons. Donc pour cela, je vous propose 2 enveloppes, donc église ou autre, et des associations. On passe à la prochaine catégorie qui est la catégorie assurance. Donc, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, il y a la mutuelle santé. Même si, pareil, comme pour les abonnements, ça va être surtout des enveloppes virtuelles. C'est pour ça que moi, je ne les fais pas. Donc, une assurance mutuelle santé, une assurance voiture, une assurance accident de la vie, une assurance maison, c'est quand même obligatoire, donc je pense que vous en avez tous une assurance pour vos biens, quels qu'ils soient, une assurance pour vos crédits, crédit immobilier, crédit voiture, une assurance est obligatoire, et une assurance pour vos voyages. Donc voilà, ça c'est pour vous décrire un petit peu aussi le type d'assurance qu'il existe, si ça peut aussi vous donner des idées. Par exemple, l'assurance accident de la vie, c'est une assurance qui, chez mon assureur, coûte vraiment pas cher du tout tous les mois. Et on est vraiment très très bien couvert en cas d'accident, que ce soit un accident vraiment moindre ou alors un accident très grave. Et pour le montant qu'on paye tous les mois, c'est vraiment très très bien pris en charge. Donc je vous conseille, ça c'est une petite astuce, de vous renseigner. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, une catégorie d'enveloppe qui est un peu moins drôle, donc c'est les crédits et les dettes. Donc, comme moi je fais le système tout simplement du remboursement des crédits à effet boule de neige. Donc, on peut faire une enveloppe pour un crédit à la consommation, un crédit étudiant, un crédit voiture ou des contraventions et également pour un découvert. Donc voilà, le but c'est d'épargner au maximum dans ces enveloppes-là pour réduire ses crédits et ses dettes et les rembourser avec anticipation. On passe à la catégorie suivante qui est la catégorie transport. Donc moi, vous l'avez vu, pour le carburant, j'utilise des enveloppes virtuelles parce que je paye par carte bleue. Il y a aussi la maintenance de la voiture, donc moi j'appelle ça réparation voiture. Ça peut être une location de voiture pour celles et ceux qui n'ont pas de voiture parce qu'ils n'en ont pas l'utilité mais qui peuvent pour des week-ends ou quelques jours avoir besoin de louer un véhicule, une voiture. Ça peut représenter une enveloppe. Tout comme le taxi, pareil. Et évidemment les abonnements ou alors simplement les tickets pour les transports publics. On passe à la catégorie cadeaux. Donc la catégorie cadeaux, c'est très simple et on a tous à peu près ces enveloppes chez soi. Donc l'enveloppe qui représente, je pense, l'un des plus gros budgets, c'est l'enveloppe de Noël. Donc voilà, celle-ci, c'est assez clair. Je vous ai d'ailleurs proposé des petits défis, 2 défis personnalisés pour mettre de côté juste avant les fêtes de Noël et remplir vos enveloppes facilement chaque mois. Vous les retrouvez dans mon planeur financier qui est complètement gratuit. On peut aussi faire une enveloppe pour les cadeaux des maîtresses et des maîtres. Voilà, ça c'est pareil. À la fin de chaque année scolaire, il y a des petits cadeaux qui sont faits pour des maîtresses et des maîtres, tout comme d'ailleurs même
en font avant les fêtes de Noël aussi. Donc voilà, ça peut représenter une enveloppe. Les cadeaux de mariage pour l'été, les cadeaux d'anniversaire évidemment, des cadeaux de naissance et aussi une enveloppe pour les cadeaux de la Saint-Valentin. En ce qui concerne la catégorie suivante, c'est la catégorie animaux. Donc moi, c'est vrai que je n'ai qu'une seule enveloppe, donc c'est le nom de la catégorie, animaux vétérinaires. Mais on peut, encore une fois, comme la catégorie perso, on peut la diviser en plusieurs sous-catégories. Donc là, vétérinaire, toiletteur, la mutuelle pour animaux, ça existe. La nourriture pour animaux, les jouets pour les animaux et ainsi que la pharmacie, les médicaments donc pour vos animaux. On va aussi voir la catégorie suivante qui est la catégorie plutôt médicale. Donc une complémentaire santé, une enveloppe pour les dépenses en pharmacie, une enveloppe pour les consultations médicales. Pour ceux qui sont remboursés, les consultations, vous pouvez très bien mettre de l'argent dans cette enveloppe et une fois que vous êtes remboursé, les remettre à l'intérieur. Ça vous évite de faire de l'avance si vous ne pouvez pas. Et puis bien sûr, tous les suppléments qui existent dans les mutuelles et les complémentaires. Donc ça va être des suppléments pour le dentiste, des suppléments pour l'ophtalmo et tout ça. Et c'est-à-dire, si vous allez acheter une paire de lunettes, vous êtes remboursé, mais peut-être pas à 100%. Donc, ces suppléments-là vont vous permettre de régler la différence entre ce dont vous êtes remboursé et ce qui vous reste à payer. Et pour terminer, j'ai fait une catégorie vraiment divers, ou plutôt loisirs, j'aurais dû appeler ça. Donc, une enveloppe pour les sorties, pour les activités, pour aller au cinéma, pour aller voir des concerts, pour aller en vacances, pour faire des voyages. Cette catégorie-là peut se diviser en tellement de noms d'enveloppes. Vraiment, encore une fois, c'est très personnel, ça dépend de chacun. En tout cas, c'est une catégorie assez sympa parce que c'est plutôt pour se faire plaisir. Bon, moi, j'adore les catégories d'enveloppes pour se faire plaisir, évidemment. On fait tous énormément d'efforts pour économiser, qu'il faut bien sûr penser à soi, à sa famille et se faire plaisir. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a donné beaucoup d'idées. Après, je vous conseille pas forcément de faire autant d'enveloppes. Voilà, sélectionnez les plus importantes pour vous. Après, sinon, vous risquez peut-être de vous perdre un peu sur le nombre d'enveloppes. Dites-moi en commentaire quelles enveloppes vous utilisez chaque semaine et tous les mois. Quelles sont aussi vos enveloppes épargne? Est-ce que cette vidéo vous aura été utile? Et est-ce que ce genre de vidéo vous plaît pour vous donner des idées? En attendant, je vous retrouve toujours sur Instagram @mariebudgettips pour discuter ensemble et vous y trouverez également la boutique pour les enveloppes fait maison. Je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo pour me soutenir et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.